Coucou! On a l'air différent de d'habitude, je pense. Non. Cette semaine, on vous revient avec une vidéo où on va tester pour vous plein de make-up trends qui sont populaires sur Instagram en ce moment. Marianne et moi, en général, on se maquille pas tant que ça. Fait que pour nous, de nous voir comme ça, c'est un choc. On a fait toutes les étapes qu'il faut. On a essayé des affaires un peu bizarres. Fait qu'on va vous amener avec nous, étape par étape, sur tout ce qu'on a fait pour réaliser ce look. Fait que si vous êtes curieuse et vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'on a fait pour avoir l'air de ça, restez à l'écoute parce que c'est parti. Fait que la première chose que ça nous tentait de tester, c'est un masque pour les lèvres. C'est le Modeling Gel Patch de chez The Face Shop. Puis la raison pour laquelle on a décidé d'essayer ces masques pour les lèvres là, c'est que c'est pour repulper les lèvres et la mode sur Instagram en ce moment, c'est les grosses babines. On a pas tant des grosses babines, nous. On est assez comme dans le milieu. On a des babines average. Ouais. Donc là, ça a l'air assez compliqué là. Avant toute chose, Marianne, faut qu'on fasse du face yoga. OK? T'es prêt? Press the lips together. Fait qu'on met nos lèvres ensemble and let go to make a pop sound. 3 fois. 3! Ça marche pas? Puis là, on met cette chose sur nos lèvres 10 à 15 minutes. Ces masques-là, on les a trouvés au Urban Outfitters, mais il y a un magasin de Face Shop à Montréal. Ah, la texture! C'est tellement bizarre! C'est weird! C'est vraiment bizarre. Fais attention Attends, parce que ça coule. Oh! C'est vrai! Ah, j'ai hâte, c'est excitant. Là, ça, c'est le fun si vous êtes avec une amie fatigante, puis que vous faites ça, puis qu'après ça, elle peut plus parler. Tu parles tellement de moi en ce moment. Oh my god! On va mettre ça 10 minutes, 10 minutes, 15 ouais. minutes. Je pense qu'après 10, on va être tanné, puis on s'en reparle. Ça tient pas, attends. On va écouter le hall d'automne de nous. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui... Ah! Ça a engourdi mes lèvres, moi. Ouais, moi aussi. Ça picotait. Ça picotait un peu. Ça a engourdi mes lèvres. T'as pas les lèvres plus grosses, moi. Non, mais ça donne l'impression qu'ils sont plus grosses. Vraiment. Genre, je me vois faire... Ensuite, deuxième étape, il faut primer notre visage. Puis là, on est un petit peu en retard sur la trend. On va tester le baume après rasage pour peau sensible de Nivea Men. C'est Nikki Tutorials sur YouTube qui a rendu ça vraiment populaire sur tous les médias sociaux. Apparemment, c'est genre sold out dans plein de pharmacies. Nous, on l'a trouvé. Pourquoi c'est censé être un bon primer pour le fond de teint, le cache-œil et tout ça? C'est que le deuxième ingrédient, c'est de la glycérine. Et apparemment que c'est vraiment un ingrédient important dans les primers qui aident à faire coller le maquillage. Moi, je suis vraiment curieuse. Tout le monde qui l'essaye aime vraiment. Ça m'intrigue, cette chose. C'est vraiment liquide, là. Ouais. Puis là, faut que tu frottes jusqu'à temps que ça commence à devenir genre collant. Ah oui, ça devient collant. Je pensais que l'odeur allait plus m'énerver que ça. Mais ça se dit pas si possible. À date, Non, à date, c'est pas ça pire. rend la peau lisse, là. Moi, ce que je trouve qui fait un bon primer, c'est quand t'appliques ton fond de teint. Ouais. Fait qu'on va le voir Ouais. en appliquant le fond de teint après. C'est intéressant, cette chose. Peut-être qu'on va réutiliser ça. Une autre tendance qu'on avait envie d'essayer, c'est de remplacer le Beauty Blender par un bas. Ce qui est important, par exemple, c'est que ça soit un bas de microfibre. Donc, c'est ça qui viendrait comme répliquer l'effet du Beauty Blender. Genre des fuzzy socks. Nous, on a trouvé les nôtres au Dollarama, puis on s'entend que ça coûte pas mal moins cher qu'un Beauty Blender. Fait que si ça marche, ça pourrait être pas pire. Les rumeurs disent que ça applique le fond de teint d'une manière flawless. Flawless! C'est parti! Ok. Ça marche-tu, toi? Moyen, toi? Je suis comme pas sûre. Ça Pas- fait des marques de bas. Ouais, moi aussi. Je vais essayer genre avec un gros moton de bas. Mettons sans mon doigt en dessous. Je pense que c'est mieux. Ouais. Ouais, c'est Moi mieux. aussi. C'est mieux un gros moton de bas. Ça marche quand même pas si pire. Ça remplace peut-être pas un beauty blender. Non. Surtout que maintenant, tu sais, il y a des beauty blenders pas si chers que ça. Genre le Real Technique ou celui de chez Cool. Ça va. Ben, vite de même, là, je pense que le primer interfère pas vraiment avec le fond de teint. Non? Ça sent encore un peu, par exemple. Un petit peu, mais sur nos mains. Sachant que mon primer m'aurait coûté 7$ au C'est lieu de ça. 40$. Je suis vraie avec. Ben, le fond de teint, pour vrai, là, c'est pas si mal. Non. Si tu me disais que tu l'avais appliqué avec un bas, j'aurais de la misère à te croire. Là. Il a l'air vraiment comme normal. À essayer quand même. Ouais, intéressante technique. Ensuite, la prochaine chose qui est super à la mode sur Instagram, toutes les make-up girls, ils font ça en ce moment, Tellement nous, ça. c'est d'appliquer du rouge à lèvres en dessous du cache-cerne. Fait appliquer du rouge à lèvres sur les cernes, le blender comme il faut, puis mettre son cache-cerne par-dessus. Et c'est censé illuminer le regard. Puis là, tu sais, je me disais, je comprends l'idée, tu sais, le color correcting, ça existe, ça marche. Mais avec ça, On va l'essayer. on dirait que je comprends pas comment mon cache-cerne va cacher ça. Là, je me sens sous mes yeux, là.
Oh! T'as pas beaucoup de cerne, fait que probablement que toi, ça fera rien. Ça va juste me faire des grosses marques rouges en dessous des yeux. Comme ça qu'ils disent. Ouais, parfait. Hello! Y a-t-il une texture de rouge à lèvres que c'est mieux d'utiliser? Mais je pense que des rouges à lèvres lustrés comme ordinaires, tu sais, pas des mat, Ouais. pas des trop glossy non plus, là. Faut pas que ça soit trop épais en dessous de l'œil. Tu sais, y en a qui prennent aussi des lipsils teintés. Le blender, c'est un peu moins pire, là. C'est pas censé effacer des cernes, c'est censé être rouge en dessous des yeux en ce moment. Et ensuite, on repasse par-dessus avec notre cache-cerne! C'est l'étape qui me fait peur. On dirait que je comprends pas comment ça va pas faire un mélange de couleurs. Peut-être t'en mets-tu beaucoup? Ouais, j'en mets beaucoup. C'est fait pour celles qui se maquillent beaucoup, là. Fait que là, faut t'en mettre, là. Je prends pas le bas, là, je prends le vrai beauty blender. Je pense qu'on voit plus le rose. Je pense que ça marche. J'ai l'air vraiment pas cernée, là. Non, mais en même temps, t'as mis une tonne de cache-cerne en dessous de tes yeux. Ouais, mais Tu sais, quand je me regarde, je vois qu'il y a quelque chose en dessous de mes yeux, mais c'est pas laid, genre. Ça paraît pas qu'on vient de se mettre du rouge à lèvres d'en face. Je me serais attendue plus à ce que ça se mixe ensemble, là. Mais pas du tout, toi non plus, ça paraît plus du tout, là. Non, c'est pas des Non, c'est ça. rangeants. Eh ben, qui l'eût cru? Prochaine étape, on va essayer quelque chose qui est genre ultra populaire en ce moment, il y a ça partout, le baking. Moi, j'étais un peu mélangée, là. Le baking, c'est pas fait nécessairement pour setter votre visage au complet. Dans le fond, le baking, c'est mettre une espèce de fine couche de poudre blanche puis de la laisser là. Fait que dans le fond, en mettre un peu trop puis de la laisser cuire votre visage. Puis ça va créer une espèce de petite chaleur entre votre fond de teint, votre peau puis la poudre, ce qui fait que ça va vraiment venir faire tenir le maquillage ultra longtemps. Mais c'est fait pour des zones en particulier du visage, mettons en dessous des yeux ou sur le côté pour accentuer le contouring. Ça, c'est une chose qui existe depuis des années que toutes les drag queens utilisent pour setter leur maquillage parce que, tu sais, ils font des shows sur scène, ils portent full le maquillage, il faut que ça tienne vraiment longtemps. Et là, les filles commencent à faire ça au jour le jour. Encore une fois, on est un petit peu en retard, on l'a jamais essayé. On n'est pas des filles qui se maquillent tant que ça. On se maquille, mais tu sais, c'est rare qu'on va faire des gros maquillages extravagants. Puis vous l'appliquez là où est-ce que vous voulez que votre visage soit illuminé. Moi, ça a l'air que c'est la moitié. Ils sont quand même bonnes, les filles, de faire ça tous les jours. Hey. C'est comme dans mon site. OK. Fait que là, on attend ça un petit peu ou? Ouais, je pense qu'on attend comme 5 minutes. C'est bien important d'utiliser une poudre blanche translucide. Fait que nous, on a celle de chez PB Cosmetics. Il y a Makeup Forever qui en fait une aussi. Mais la poudre la plus populaire pour faire ça, que les filles utilisent sur Instagram, c'est celle de chez Laura Mercier. Mais ça serait quand même une bonne idée d'essayer la technique avec une poudre plus abordable si c'est quelque chose qui vous intéresse. Comme ça, vous allez savoir si vous aimez ça ou si vous aimez pas ça. Ah, ça sent là! Oh my god, ça marche! J'ai l'air plus illuminée en dessous de l'œil, pour C'est vrai. fascinant. Ça donne vraiment un effet ultra lissé à la peau. C'est drôle parce que, tu sais, tantôt, je disais que Marianne, elle avait plein de cachettes. Puis là, on le voit comme plus. Moi aussi, là, c'est rare que j'ai le dessus d'œil aussi lisse, check. Non, ouais. C'est fou, hein? Mais ça, pour vrai, je pense que je serais capable de le refaire. Ensuite, la grosse tendance sur Instagram, c'est de faire son contouring avec des ustensiles. En déposant la cuillère comme ça, c'est censé vraiment venir définir le creux de la joue. Puis là, ça va vous donner un petit guide pour mettre votre contour. Puis sinon, c'est aussi bien tendance, apparemment, que faire son contouring de nez avec une fourchette serait très efficace. Fait que le principe, c'est que tu déposes la fourchette sur ton nez, puis le highlight va dans le milieu, puis les deux lignes de contour vont dans les deux trous. Fait que Pas de même, de même. comme ça. Ouais. Voilà. Ça a du potentiel quand même. Puis je mets ça. Ouais, comme Comme ça? Faut t'en mettre pas juste sur la cuillère. Ok, enlève la cuillère. Ouais, check, ça marche. C'est drôle. Ouais, parce que si tu blends, c'est censé comme être vraiment beau, genre. C'est censé comme être vraiment beau. Ça marche-tu? Ouais. Hey! Ça donne un bon guide de jusqu'où aller. Là, je vais essayer le contour avec la fourchette sur le nez. Le contour, si quelqu'un avait le nez plus plat, ça marcherait mieux, je pense. Puis pour le highlight, j'utilise un highlight plus mat, parce que brillant, me semble, c'est un peu risqué, là. Ok. Ça marche pas pantoute, là. Check, j'ai une grosse ligne. Faut vraiment que tu t'appliques pour que ça fonctionne, là. Je pense que les gens se sont dit, ça marche avec la cuillère, on va essayer d'autres ustensiles. Peut-être la forme de mon nez qui fit pas avec ma fourchette. Faut que t'aies comme la parfaite fourchette. On va pas commencer à acheter nos fourchettes pour que ça rentre sur notre nez. Fait que le verdict de la fourchette, je suis comme pas sûre. La fourchette, pas sûre, la cuillère, c'était pas pire. Ça marche. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile à faire quand tu veux faire du contouring, c'est de faire une belle ligne. Ouais. Fait que tu sais, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça vient vraiment en placer à un endroit, mais pas en haut. Ça se blende mieux avec cette technique-là. Maintenant que le contouring est fait, on est tous setés de la face. Il manque une chose, le highlight. Sur Instagram puis sur YouTube, en ce moment, tout le monde se met du highlight. Il y a même un challenge qui est de faire sa face au complet qu'avec des highlights. Fait qu'on s'entend que l'illuminateur, ça a la cote ces temps-ci. Pour l'occasion, on va s'appliquer un paquet de highlights, mais plus précisément, on va en mettre
sur le bout de notre nez à la fin. Parce que ça, c'est bien populaire sur Instagram. Ça a parti de là. Les filles ont commencé à se mettre un genre de point de highlight sur le bout du nez. Supposément que ça donne l'illusion que ton nez est comme lifté, est plus petit, et plus pointu. Je pense que ça marche pour certains types de nez. Fait qu'on va l'essayer à la toute fin après s'être appliqué plein de highlights. C'est parti! Là, j'en remets des couches parce que c'est ça qui va te blender ça. Puis là, avec le petit doigt, ou avec n'importe quel doigt, le petit doigt, tu fais un point. Dans le milieu du nez? Ouais, genre. Dans le haut, genre? Ici, genre. Oh! J'en ai vraiment trop mis, attends. Oh wow! Je suis pas sûre, gars. Comme ça? Je pense que c'est plus beau sur les filles sur Instagram. Je me demande pourquoi. Mets ça un petit peu par-dessus. Ça va l'atténuer. Mais là, c'est pas super. Ouais. Sur le bout du nez, je dois dire, je trouve pas ça stylé, là. Considérant qu'on a toutes les deux le nez gras, ça va être laid tantôt. Moi, honnêtement, là, c'est sûr que je refais pas ça. Ça va devenir de même, anyway, ma face. Maintenant que toute notre base est faite, on va finir de se maquiller, on va se faire un petit ton à paupières, du mascara, puis on va vous revenir pour les quelques dernières trends. Bon, maintenant qu'on s'est mis un peu d'or à paupières, une fine couche de mascara, on va tester une autre trend. Ce qui est spécial dans la trend, c'est que les filles sur Instagram, ils font ça à tous les jours, puis ils se mettent des vraiment gros faux cils. Puis nous, faut savoir que on met quasiment jamais de faux cils. Peut-être dans des occasions ultra spéciales. Je comprends un peu le principe que c'est le fun quand t'as des faux cils comme vraiment extravagants, c'est que t'as pas vraiment besoin de te maquiller en dessous. Nous, aujourd'hui, on va essayer les Esquido. Ceux que j'ai, ils sont vraiment intenses sur les côtés des yeux. Fait que j'imagine que ça risque de faire comme des yeux de biche un peu. Ouais. Puis moi, dans le fond, ils sont vraiment intenses partout. Fait que je pense qu'on va faire des yeux comme plus ronds. Les seuls faux cils que j'ai déjà mis, c'est les petits sur le coin ou les individuels. Fait que mettre des grosses bandes comme ça m'intimide quand même un petit peu. Ils sont énormes. Ma vision est comme bloquée de moitié à cause des faux cils. C'est vraiment spécial. Ça a pas l'air si pire dans la boîte. Non, on dirait vraiment. que tu dis que moi, c'est des faux cils corrects, genre. Là, t'es mis, c'est comme... C'est intense, là. On s'est un peu perdu avec les faux cils, je pense. Hey, ça nous a pris genre 20 minutes. Une fois que j'ai mis les faux cils, j'ai dû intensifier tout le reste du maquillage. Fait que là, j'ai dû mettre du mascara en bas, chose que je ne fais jamais. Je pense qu'on s'attendait pas à ce que ce soit aussi gros en voyant dans la boîte. Là. Non, mais tu sais, moi j'étais comme, ah, tu sais, c'est correct, ça va faire beau. Mais honnêtement, c'est too much, là. Et maintenant, le clou du spectacle, ce qui nous manque en fait, le rouge à lèvres. Là, on s'est dit, on pouvait pas mettre n'importe quel rouge à lèvres quand on a tout ça déjà d'en face. Puis qu'est-ce qui est bien populaire en ce moment, c'est les rouges à lèvres bleus, les rouges à lèvres gris, les rouges à lèvres métalliques. Fait que NYX sont bien bons là-dedans, ils ont plein de ça. Dans les mâts, il y a un bleu foncé, un bleu pâle, un noir. J'ai ceux qui sont un peu plus brillants / métalliques. Donc on a ici une espèce de cuivré vraiment métallique. On a du bleu, on a du turquoise. Puis là on s'est dit, bon pour essayer les deux grosses trends en ce moment, on va essayer le bleu mat et le cuivré métallique. C'est parti! C'est parti! Oh! Je m'attendais pas à ça. Fais voir. C'est beau! Ouais, pour vrai, c'est quand même beau. Genre, j'ai l'impression de mettre du métal sur mes lèvres. Genre, mettons que j'avais essayé quelque chose pour sortir, là, je pourrais mettre ça, genre. Mais c'est beau, le bleu. Les lèvres bleues comme ça fait cool avec un maquillage neutre et simple quand il y a pas beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Tu sais, là, c'est vraiment chargé. Fait que, il nous reste une étape. L'étape finale. C'est le setting spray, hein? Tout le monde en parle, tout le monde en met. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été amené par les drag queens puis qui s'est comme un peu rendu au commun des mortels. Si jamais vous êtes à court de setting spray, apparemment que vous pouvez utiliser votre spray net. Avec moi pas, tu vas le faire de loin, hein? Ouais, mais oui, c'est ça. Ça doit pas être très bon pour les yeux, ça parle. Tu te sens-tu fixé? Quand même! T'aimes ça? Oh, mes cheveux aussi sont fixés en même temps. C'est collant, mais j'ai l'impression que ça pourrait tenir. Tadam! Chaque chose séparément est nice. Tous ensemble, ça fait too much. Mais je vous jure que, comme, mettons que je connaissais pas Marianne puis que je faisais juste te voir de même, tu pourrais porter ça. Parce que tout est une question de qu'est-ce que vous faites habituellement. Nous qui nous maquillons pas tant que ça, pour nous ça c'est vraiment intense. Puis là, vu que nous, il y a peu de chances qu'on se revoie une autre fois de même, on va prendre une photo, faut immortaliser ça. Attends. Honnêtement, depuis tantôt, on se regarde pis c'est weird, mais en photo, c'est pas si pire. Et voilà, c'est conclu la vidéo de cette semaine où on teste plein de make-up trends d'Instagram. vous le savez, Instagram pour nous, c'est une passion. On passe beaucoup de temps à regarder qu'est-ce qui est populaire sur ce réseau, puis on aime ça partager ça avec vous. Fait qu'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Puis
si vous voulez voir d'autres trucs qui sont en lien avec Instagram, on a déjà fait quelques vidéos sur d'autres trends qui se retrouvent sur Instagram. Fait qu'on va vous mettre ça dans la barre d'informations. Et on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye! On laissera rien au hasard car tu sais que je resterai ta meilleure amie.